Sur cet exemple de ce logement qui fonctionne au vecteur R, vous avez, Julien Garnier, des propositions, des dossiers en cours en ce moment? Effectivement, on a travaillé en études sur différents projets sur le vecteur R. Nous, il n'y a pas de contrainte ou de contre-indication particulière. Ça nécessite effectivement un travail plus étroit avec l'architecte pour intégrer ce système. Moi, j'aurais un frein, mais qui est un frein architectural et réglementaire, c'est qu'on va devoir, dans certains cas, enfin, on va devoir augmenter la hauteur des niveaux de l'épaisseur du système. Si on a une chape, on a un peu le même fonctionnement, donc ce n'est pas une hauteur très importante, mais sur certains programmes, on peut dépasser les gabarits du PLU, donc perdre un niveau. Et dans ce cas-là, le système perd son intérêt. Toutefois, sur les systèmes qu'on a réalisés en conception, pas de difficulté particulière, et je dirais même une facilité vis-à-vis de certains labels, notamment le label NF Habitat, qui demande d'avoir des pans de murs libres. Et dans ce cas-là, on a un travail qui est nettement facilité, puisqu'on sait qu'on n'a plus d'émetteurs qui encombrent les murs, donc un intérêt à installer ce système pour lever ce type de frein, par exemple. Néanmoins, pour faire écho à ce que disait Romain Ruyard tout à l'heure, où les positions sont figées parce qu'on a toujours fait ainsi, vous connaissez cette phrase, pourquoi on changerait quelque chose qui fonctionne. Est-ce que vous avez le sentiment que quand vous travaillez avec des promoteurs immobiliers, alors peut-être pas avec Bouygues, mais d'autres, ce sont des mondes qui sont ouverts à l'innovation naturellement? Parlez sans crainte. Alors, l'être humain est habitué, l'être humain est bien dans ses habitudes. Quand on a un montage d'opération avec un budget, quand on n'a pas envie d'avoir d'écueils, de sinistres, de mauvaises expériences. Donc c'est vrai que c'est difficile de travailler avec de l'innovation, très difficile. Il faut prendre son bâton de pèlerin et aller expliquer que c'est pas forcément un frein qui va bien. Enfin, on s'engage aussi un petit peu, nous, en cautionnant le système. Donc, on est un petit peu obligé de l'étudier, de l'assumer. Mais c'est vrai que c'est compliqué, l'innovation. On a du mal à apporter de l'innovation et des nouveaux systèmes. C'est plus, pour moi, les contraintes environnementales, énergétiques, qui vont être de nature à amener de nouveaux systèmes et à amener de l'innovation, et notamment dans le logement neuf. Comme le disait Romain tout à l'heure, il y a un boulevard d'innovation, mais il faut l'emprunter, ce boulevard. Mais est-ce qu'au regard de l'histoire, le vecteur R, c'est véritablement une innovation? Non. L'innovation aujourd'hui, c'est qu'on répond aux besoins de confort avec ce vecteur sans générer d'inconfort. Mais sinon, ce n'est pas une innovation. Dans les châteaux médiévaux, on utilisait le vecteur R en faisant brûler du bois dans les sous-sols. On avait des conduits ménagers en pierre, donc c'est loin d'être une innovation. Ça date d'il y a très longtemps, le vecteur R. Donc alors on vit moins dans les châteaux maintenant, mais en tous les cas, le vecteur R revient. Kevin Guierch, est-ce que ça vous convainc, puisque tout à l'heure vous nous avez glissé que vous n'y voyez pas trop d'intérêt, est-ce que ça vous convainc, ce vecteur R, quand vous voyez ce reportage avec ce couple qui a l'air satisfait de cette technologie? Oui, visiblement, il est satisfaisant, ce système, en termes de confort thermique. J'y vois d'autres intérêts. C'est que, bon, effectivement, on a ici un système d'émission qui est plus proche de la chaudière gaz, donc moins de tubes PER, donc moins de problèmes de boue, de corrosion. Des régimes de température qui alimentent le système plus bas, donc qui vont favoriser la condensation de la chaudière. Cependant, on a quand même une consommation de ventilateurs supplémentaires. On a, et surtout, voilà, c'est les problèmes de maintenance derrière, enfin les problèmes, si je puis dire, je me pose la question de la maintenance. On a un réseau de ventilation qui transporte de l'air qui est respirable à entretenir en plus. Actuellement, entretenir une chaudière gaz, c'est une centaine d'euros par an, c'est obligatoire, c'est normé, on sait le faire. Purger un radiateur, c'est facile à faire. Ce système-là de vecteur R, c'est des complications qui se rajoutent dans un logement qui se veut pourtant le plus faible, enfin, à plus faible coût d'entretien possible. Donc pour vous, clairement, dans le logement, chez Bethème Ingénierie, c'est plutôt le vecteuro? Absolument. Alors sur la problématique qui est juste de supprimer les corps de chauffe qui obstruent l'aménagement du logement, on s'orienterait, nous, plutôt sur des solutions de plancher chauffant, par exemple. Vous êtes à Toulouse, je l'ai dit tout à l'heure. Alors vous, personnellement, vous êtes implanté à Toulouse. Vous représentez le bureau Bethème Ingénierie à Toulouse. Toulouse, il fait plutôt chaud. En été, dans les logements, les occupants n'ont pas cette envie d'avoir un peu plus de fraîcheur, et ce n'est pas un système qui pourrait vous intéresser? À condition de le coupler avec un système de climatisation. Oui, tout à fait. Ça peut être séduisant, bien sûr, dans les projets d'accession. Dans le logement, social, non, il n'y aura pas vraiment d'intérêt du fait des problèmes de maintenance. Il va falloir convaincre beaucoup de monde. Oui.
Mais dans l'accession, c'est vrai que la possibilité a posteriori, je dis bien a posteriori, parce que dans le neuf, on ne peut toujours pas climatiser des logements à Toulouse, ou alors il faut rattraper l'énergie dépensée par un autre levier. Dans le neuf, oui, c'est la possibilité a posteriori de pouvoir climatiser par ce système. Romain. Kevin Guier, je viens de parler en effet des poussières, des déplacements de poussière qui par le simple fait de pousser de l'air dans des réseaux de ventilation et qui peuvent en effet être une problématique en soi. Je l'entends et les fabricants ont bien réagi puisqu'ils ont intégré des filtres permettant de capter ces poussières par le simple fait que nous sommes en recyclage de l'air indépendamment de la ventilation qui fait son travail. Là où finalement dans le réseau Vectero, l'embouage est net et existe. Donc finalement les problèmes existent, il n'y a pas de système parfait, on le sait très bien, et donc le problème s'est déplacé. Mais pour limiter le problème de poussière qui se déplace, les fabricants ont géré ça par des filtres. Y a-t-il une obligation de maintenance du Vector Air comme il y en a pour une chaudière à gaz annuelle certifiée par un installateur agréé? Non, par contre, pas en tout cas au sens de la réglementation. Mais il est normal lorsqu'on entretient un système de regarder l'ensemble des éléments, que ce soit les volets, les diffuseurs, l'encrassement général du système. Mais bien que ça soit compliqué d'aller nettoyer des systèmes de ventilation, il est vrai que profiter de la circulation d'air pour capter les moutons, pour parler simplement, est un moyen déjà de maintenance permanent. Après, il suffit juste de changer le filtre qui logiquement doit passer du blanc au noir. Et là, ça démontre bien que ça circule bien et que ça capte bien. Voilà. Mais le Vectero est un bon système aussi. Hein, mais voilà.